Bonjour à tous, bienvenue à la Felcon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Éric Pierrel et avec moi ce soir... Je suis Stéphanie Toussaint, bienvenue. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler d'échecs. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde très fréquemment dans notre société, on a un peu honte. Quand on avait des mauvaises notes à l'école, on se faisait gronder. Puis après, ça a continué, on avait des mauvais résultats au boulot, on se faisait de nouveau gronder. Puis quand on avait des bons, on ne nous disait pas forcément que c'était très bien. Eh bien nous, à la Felcon, on a décidé de changer ça. Alors on s'est un petit peu inspiré des Américains, c'est pour ça que c'est la Felcon. Surtout pas prononcer Felcon, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, ce soir, on va avoir des intervenants qui vont nous parler de ce qu'ils ont planté. Mais ce n'est pas une thérapie de groupe. Donc ils vont surtout nous dire quelles leçons ils en ont tirées et comment ça les a aidés à rebondir. Ce sont ces interventions que vous entendrez ce soir et j'espère qu'elles seront profitables à tout le monde. Le but, c'est de partager, c'est d'éduquer la société. La Felcon à Grenoble, on a une spécificité. On ne fait pas que des interventions sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est agriculture, et vous le verrez dans les intervenants. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes venus, parce que ce n'était pas de l'entrepreneuriat, justement. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on croit que l'effet miroir entre les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, on a fait une Felchat sur le sport en février, que tous ces effets de partage d'expérience nous font tous grandir. Et puis, je vais vous donner 4 informations importantes pour ce soir, avant de laisser la parole à Stéphanie qui va vous présenter le programme. La première, c'est que si on veut diffuser ce message de la valorisation de l'échec, il faut que ça se voit. Et pour que ça se voit, je propose à tous ceux d'entre vous qui ont un compte Twitter et un smartphone dans la main, et normalement il y a du réseau, de ne pas hésiter ce soir à partager les histoires que vous allez entendre. Et puis on a un hashtag FelconGre, comme ça permet de diffuser plus tard et de partager plus largement. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que ce soir, on a dans la salle des partenaires, et ils interviendront tout à l'heure, en l'occurrence l'association 60 000 rebonds. Vous découvrirez un peu plus ce que c'est tout à l'heure, juste en 2 mots. Pourquoi c'est important? Parce que nous, Felcon, sur des conférences comme ça, on partage. 60 000 rebonds, c'est une association qui est dans l'action, pour accompagner les entrepreneurs qui ont connu des difficultés, pour continuer sur de nouveaux projets. La troisième information, je vous ai dit, il y en a 4, après Stéphanie. La troisième information, c'est que pendant le cocktail, vous pourrez découvrir des œuvres d'un artiste qui s'appelle Gaël Duvert. Et Gaël a eu un courage extraordinaire, et on vous le présentera tout à l'heure, juste avant le cocktail. Gaël a eu un courage extraordinaire, c'est de venir nous présenter des œuvres ratées et des œuvres réussies. Donc le jeu du cocktail, ça sera de deviner lesquelles sont ratées et lesquelles sont réussies. Forcément. Il n'est pas susceptible normalement, donc c'est bon, on peut y aller. J'espère, sinon on aura des petits problèmes. Et puis la dernière info que je voulais vous donner, c'est que ce soir vous êtes filmés. Et même mieux que ça, la Felcon est diffusée en direct pour tous les gens qui sont coincés dans les bouchons, qui donc s'arrêtent sur le côté de la route, ouvrent leur laptop, se connectent en 4G. Et puis, comme notre partenaire ce soir pour diffuser la Felcon en live stream, c'est Orange, ils se connectent en 4G Orange. Voilà les infos que je voulais vous donner. Maintenant, je vais vous laisser avec Stéphanie qui va vous présenter le programme. Merci à tous d'être là. Merci Eric. Alors nous, avec vous, ce soir, on avait envie de jouer. Et donc, on vous a proposé un tournoi d'échecs. Et donc, comme dans tout tournoi qui se respecte, on va avoir différents matchs, différents duels. Alors, vous avez un premier duel ce soir qui oppose 2 personnes qui illustrent vraiment des fleurons de la culture française, qui est donc la gastronomie. Et pour ce premier duel, nous allons avoir 2 Christophe. Le premier Christophe, il s'appelle Haribert. Et ce Christophe-là, il est accessoirement doublement étoilé pour le restaurant Les Terrasses d'Uriage. Il sera opposé dans ce duel à Monsieur Christophe Guèze, charcutier d'exception, et qui, entre autres, il reviendra sur le « entre autres », possède une entreprise de salaison. Ensuite, on a un deuxième temps, un peu spécifique, qui verra l'intervention d'un couple
les bergers. Alors le couple berger, Ariane et Martin, et pas dans l'autre sens, Ariane et Martin ont fondé un cabinet, le cabinet Berger, une référence en art déco. Et ils sont partis aux États-Unis il y a quelques années, et puis ils sont rentrés beaucoup plus vite que prévu. Ils nous diront pourquoi. Troisième temps fort de la soirée, un autre duel. Ce duel, ils vont nous raconter comment faire au mieux pour planter sa boîte, quoi. Et donc pour ça, on a deux personnes. La première, c'est Sylvain Tillon, qui est actuellement gérant et patron d'une boîte qui s'appelle Tilki. Et avant de réussir à faire quelque chose avec Tilki, il a bien planté Lucifer, et il nous dira comment il a fait ça. Et il sera opposé dans ce duel à un monsieur qui s'appelle Gérald Gression. Alors Gérald, vous ne l'avez pas vu sur le programme puisqu'il n'était pas censé être là, donc il nous fait l'honneur de remplacer Boris Golden. Gérald, il est directeur opérationnel de quelque chose qui s'appelle Startup Maker et qui investit dans des startups. Et en l'occurrence, en tant qu'investisseur, ils ont investi dans une boîte qui s'appelle Revolusport et qui s'est plantée. Donc il nous donnera sa vision d'investisseur là-dessus. Quatrième temps fort, un autre couple, si je puis dire. Ce couple-là, c'est donc, comme Eric en a parlé, en lien avec 60 000 rebonds. On aura donc Guillaume Mullier, qui est le président national de 60 000 rebonds. Il nous racontera comment il accompagne effectivement les entrepreneurs qui ont fait faillite et comment il les aide dans leur reconversion personnelle et professionnelle. Et puis pour illustrer ses propos, on aura donc un entrepreneur qui était en rebond et qui s'appelle Philippe Joly. Enfin, pour finir, le dernier duel sera dédié à l'art et à l'entrepreneuriat. On aura d'un côté Yann Nguema, que vous connaissez peut-être puisqu'il est cofondateur d'un groupe de musique qui s'appelle Ezekiel. Et il nous dira comment il a imaginé le projet Pixel Motion qui n'a pas forcément vu le jour. Enfin, en tout cas, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Et il sera opposé dans son dernier duel à Jean-Luc Valéjo, qui est donc successful patron aujourd'hui d'ISKN et qui nous dira comment il s'en sort aujourd'hui parce que plus jeune, il a eu des échecs dans sa vie personnelle. Donc voilà pour ce beau programme. Puis je dois dire qu'on est super fiers en fait de vous présenter ce beau programme. Là où moi je suis un peu moins fière, c'est que vous l'avez vu, dans les speakers, il n'y a finalement plus qu'une femme. On était censé avoir Sylvie Curieuse avec nous ce soir et qui a eu un impondérable familial, donc elle n'est pas là avec nous. Et moi, ça me pose un problème, qu'il n'y ait qu'une femme dans les speakers. Donc j'aimerais vraiment que Ariane, vous l'accueilliez après comme il se doit. Et je vous laisse en conclure ce que vous voulez sur l'échec et les femmes. Je dirais que la première option, c'est que nous n'échouions pas, mesdames. Ouais, c'est possible, peut-être, je ne sais pas. La deuxième option, c'est que les femmes n'osent pas en parler. Ça me gêne un peu plus, donc j'en profite pour faire un appel à speakers femmes pour les prochaines FailCon qu'on organisera. Enfin, pour mener à bien ce jeu, on a fait appel à deux fantastiques maîtres du jeu. Ils sont cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Spontanez-vous. Ils sont formateurs en communication orale. Ils utilisent le théâtre d'impro pour animer leur formation. Et je vous demande d'applaudir en musique comme il se doit Pablo et Ludo, à qui on laisse les rênes ce soir. Merci. Bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. On va se la refaire. Bonsoir. Ah, super. Est-ce que ça va bien? Ouais, c'est un petit oui, ça. Est-ce que ça va bien? Ok, c'est un oui un petit peu moins petit. Alors, ce soir, comme on vous l'a dit, comme Stéphanie vous l'a dit, on va faire un tournoi d'échecs pour élire le meilleur perdant, en fait. Donc, il va y avoir 3 duels. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois, après chaque duel, on va voter. C'est vous qui allez voter pour élire le meilleur perdant de chaque duel. Et à la fin, tout à la fin de l'événement, il y aura 3 finalistes. Et on va faire une dernière petite intervention pour que vous puissiez vous-même désigner le meilleur perdant. Donc vous avez une lourde responsabilité ce soir. J'espère que vous allez la prendre dans sa pleine mesure et que vous êtes prêts à voter à chaque duel et à participer. Et justement, pour voir si vous êtes bien prêts à élire ce meilleur perdant, j'aimerais faire un petit jeu avec vous pour démarrer la soirée. Et si vous êtes d'accord, je vais vous demander à tous de vous lever déjà pour commencer. Voilà, c'est bien, on se met en énergie.
Et on va faire un petit jeu tous ensemble qui va être extrêmement simple, c'est que je vais vous proposer des rythmiques, hein, du type... alors, est-ce que tu pourras me tenir le micro, Ludo? Je vais faire mieux, je vais te tenir mon micro, Pablo. Hop. Voilà, si vous me cherchez, je suis juste à côté en train de tenir le micro. Alors, une rythmique toute simple du type... L'idée, c'est que vous refassiez la même chose. Donc, si je fais ça... Ok, donc pour l'instant, c'est extrêmement simple. Et ce qui va se passer, c'est que je vais compliquer de plus en plus les rythmiques à refaire. Et le jeu, c'est que à chaque fois que vous n'arrivez pas à reproduire la rythmique, vous vous rasseyez. Voilà. Donc ceux qui réussissent restent debout, ceux qui échouent, s'assoient. Voilà. Donc si on reprend... Super, vous êtes au top. Donc là maintenant, le jeu commence, donc à chaque fois que vous échouez, vous vous asseyez, le jeu est fini pour vous. Donc théoriquement, à la fin, alors j'en vois qui s'assoit tout de suite. Le but c'est de jouer quand même, hein. Ok, on reprend et cette fois ça va s'enchaîner maintenant. Ok, vous êtes super fort, je vais compliquer la tâche un petit peu. Ok, il y a des gens qui s'assoient, il y en a qui restent debout. Restez debout si vous avez gagné, hein. Wouh! Wouh! Yeah! Ok, alors, c'est super, maintenant on peut attaquer l'événement puisqu'on a tous échoué ici. Moi j'ai échoué à vous faire réussir, et vous avez échoué à réussir à faire mes rythmiques qui est extrêmement compliqué sur la fin. Donc on a tous échoué ensemble et on va pouvoir parler d'échecs sereinement, tous ensemble. Ça vous va? Eh ben, est-ce que ça te convient, Ludo, aussi? Oui, je tiens à préciser que moi j'ai échoué à dire quelque chose pendant cette introduction.